La, la réunion 364. Et vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, et comme d'habitude, je voudrais vous rappeler qui sommes-nous. Nous sommes le club qui s'appelle Autour du Monde et c'est le club francophone qui fait partie de l'organisation internationale Toastmaster où on peut pratiquer l'art oratoire et dans plusieurs langues. Euh, il y a beaucoup de clubs dans le monde et bien sûr à Moscou. Et en Russie, chez Toastmasters, on peut pratiquer l'art oratoire dans plusieurs langues. La langue française, allemande, russe et anglaise. Ici, on parle français parce que nous sommes le club francophone. Alors, et je voudrais inviter sur la scène digitale ou sur la scène réelle les personnes qui sont venues pour la première fois. Mais n'en vois personne, je crois, aujourd'hui. Ok. Ok. Alors, commençons notre réunion et je voudrais donner la parole à notre chère animatrice de cette soirée, à notre chère Masha Tournaeva. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Masha, la parole est à toi. Merci, Irina. Je crois qu'on va économiser pas mal de temps ce soir parce que on n'a pas d'invité et on n'a qu'un seul discours. Mais je vous souhaite quand même une bonne fête de chaque vendredi qu'on peut se retrouver ici parmi Toastmasters, pratiquer l'art oratoire. Ça fait toujours du bien. Lors de la réunion, je vais vous poser des questions thématiques. Mais en gros, hier, c'était l'anniversaire de ma maman. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma collègue. Donc, il faut toujours essayer de trouver des raisons pour être joyeux, joyeuse, peut-être, pour ne pas perdre l'espoir et pour garder un bon esprit de morale. Euh, Par rapport à la structure, juste pour vous rappeler, vu que tout le monde est bien expérimenté, tout d'abord, je laisse la parole au rôle technique, puis nous avons la session des discours préparés. On en a 15 ce soir. Par la suite, on va pas mal improviser, je crois, avec la session des improvisations menée par Emmanuel. Et puis, la session des évaluations menée par Anastasia Grebiniuk. Mais chaque chose a sa place. Tout d'abord, je démarre avec l'équipe des rôles techniques et je donne la parole à Monsieur Michel qui est sur la scène réelle. S'il vous plaît, Monsieur Michel. Bonsoir mes amis, je Bonsoir, m'appelle comment Monsieur allez-vous? Michel, ça va, et vous, mademoiselle? Ça va, merci, Ça Monsieur va? Michel. Ça va Quelle est bien? votre fête préférée? Rien, Pourriez-vous à partager moi, cette toujours. information? Je partage toujours vos idées parce que vous les créez spontanément et je pense que vous allez fleurir dans dans votre tâche de devenir francophone idéal. En ce qui concerne Effectivement, il y a des soucis, je crois, dans la salle réelle. Je viens d'informer les organisateurs. Dommage. Sacha, si tu m'entends peut-être sans caméra, ça peut marcher mieux. On va patienter juste un peu pour régler ces problèmes techniques. Merci pour votre patience.
qui sont nous dans une béatitude parce qu'il est égoïste et j'ai peur d'être contaminé par cette maladie. Donc, encore, on entendait des pourceaux grogner dans une table. Bon, voilà, je suis toujours à votre service. Bravo, merci beaucoup, Monsieur Michel. Ça a été coupé à un moment, mais pour le public, je rappelle que le mot du jour est pourceau. Vous pouvez vérifier l'agenda Mais pour la définition. Et puis, Monsieur Michel va suivre notre niveau d'utilisation de grammaire. Par la suite, je voudrais donner la parole à notre chronométreuse, à Natalia Rodionova. S'il vous plaît, à vous. À toutes et à tous. Je suis votre chronométreuse et je vais vous expliquer comment je vais chronométrer le discours de session d'improvisation. Pour le discours préparé, aujourd'hui nous avons un discours préparé et ça va durer de 5 à 7 minutes. La couleur verte, c'est pour 5 minutes. La couleur jaune, c'est pour 6 minutes. Et la couleur rouge, pour 7 minutes. À propos des discours pendant la session d'improvisation, nous avons aussi 3 couleurs. La couleur verte, c'est-à-dire 1 minute, la couleur jaune, 1 minute 30, 2 minutes. Et nous avons aussi la couleur verte pour 2 minutes, la couleur jaune pour 2 minutes 30 et la couleur rouge pour 3 minutes. Merci. Merci Natalia. Si ça vous dérange pas, est-ce que vous pouvez rester sur la scène? J'ai une petite question thématique. Si je vous vois. Quel dommage. Normalement, c'est la journée de la lumière, mais l'électricité ne fonctionne pas trop. Natalia, allô? Vous pouvez revenir sur la scène, s'il vous plaît? Tant pis. Donc, ah, ok, je vous vois. Très bien. Bonsoir, ça fait du bien. Euh, ok. Natalia, vous m'entendez bien, c'est bon? On dirait que c'est pas très bon. Je crois que oui, la réponse est plutôt non. Oui, à un moment, on voyait un petit personnage qui marchait en dehors de la salle et qui s'est arrêté. Oui, effectivement. Alors, Natalia, est-ce que je suis audible pour vous? Spera, spera ad astra, comme j'aime bien en latin, à travers les... C'est quoi? À travers les soucis vers les étoiles, c'est ça? Hmm, bref, on va pas perdre plus de temps que ça. Désolée, Natalia, si vous me voyez, mais nous devons continuer. Et d'ailleurs, pour le rôle suivant, je vois pas forcément euh, Olga Kondratieva, qui est censée être notre veilleuse de la soirée. Par contre, pour le discours, ça va être même plus compliqué, vu que normalement Irina Yakovleva est aussi en présentiel. Je veux bien faire veilleuse si vous voulez.
Je vais juste confirmer avec Sacha et après peut-être tu peux déjà commencer avec quelques questions, Sylvina. Natalia, allô, comment allez-vous? C'est bon? Vous m'entendez? Ah, c'est rarement qu'on a des soucis, mais c'est le moment. Nathalie, est-ce que nous existons encore, vous? Vous pouvez me donner quelques signes sur la salle réelle que c'est bon, tout est réglé? Salut Sacha, je te vois assez bien, mais tu bugs beaucoup. Macha? Sacha, allô? On est Oui, d'accord que c'est oui. non seulement avec mon ordinateur ce souci. D'accord. Ça arrive. Comment on va faire? Donc c'est bon, Sylvina, si ça te dérange pas, tu peux prendre le rôle de la veilleuse. Tu peux juste présenter ta tâche, s'il te plaît? Oui. Donc, en tant que veilleuse de soirée, je vais prendre des notes de ce qui se passe tout au cours de la réunion. Et à la fin, je poserai quelques questions pour voir qui a bien suivi et qui répondra bien aux questions. Merci Voilà. beaucoup pour la présentation de ton rôle, Sylvina. En fait, Olga vient de se connecter et je ne sais pas comment faire. Peut-être vous allez diviser le rôle. Euh, mais il n'y a pas On peut encore ne de rien son faire pour Olga. aussi, ça va. Donc, ça te dérange pas si Olga reprend son rôle? Olga, est-ce que vous m'entendez? Euh, pour l'instant, nous vous entendons pas. Est-ce que vous pouvez activer votre son? Tout le monde a des soucis. On ne peut pas improviser autant finalement que comme je voulais. Je pensais qu'on a assez de temps pour la session des improvisations, mais peut-être vous pouvez vous reconnecter. Ah oui, ok. Et il faut activer votre micro, Olga, s'il vous plaît. Et maintenant, c'est bon? Parfait, merci Olga. Désolée, Juste désolée. Non, 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 c'est pas grave. Juste pour vous expliquer les situations, des fois, il y a des problèmes techniques avec la salle réelle, mais normalement, ils nous entendent. Également, de notre côté, des fois, on a le son. Et Sylvina a déjà présenté le rôle de la veilleuse de la soirée. Donc, vous pouvez prendre note et suivre votre rôle à vous. Juste votre rôle est déjà présenté. Si vous voulez, vous pouvez ajouter quelque chose également. Oui, je voudrais. Avec plaisir. On vous écoute, s'il vous plaît. Alors, je voudrais vous dire juste que, en fait, si vous pouvez si vous pouvez me donner 2 minutes, parce que j'aimerais commencer avec une question. Savez-vous pourquoi nous sommes ici? Qu'est-ce que nous faisons lors de nos réunions, de nos clubs? Nous Pouvez-vous me dire? pratiquons l'art oratoire. Oui? Pour Pour passer du maîtriser bon temps. l'éloquence. Oui. Et alors, et les autres, vous pouvez répondre, quelqu'un? Tu veux savoir pourquoi on est à Toastmaster? Oui. Pourquoi nous sommes à ces réunions? Qu'est-ce que nous faisons lors de nos réunions? Pour ma part, c'est pour apprendre à parler en public, vaincre ma Oui. peur, ma phobie sociale, puis développer mon leadership. Oui, pour apprendre, pour améliorer la langue, tout ça, c'est vrai, mais pas que. Nous sommes ici aussi
pour écouter. Oh, Parce que l'écoute, c'est l'une des compétences clés dans les communications. Et les communications, ça fait partie de l'art oratoire, n'est-ce pas? Et je m'en souviens, quand j'ai commencé mon parcours avec Toastmasters, j'ai compris tout de suite, dès le début, ce qui m'attire le plus fort ici, ça, c'était une écoute garantie. Il y a au moins 3 personnes qui sont obligées de t'écouter. Le meneur de soirée, grammairien, évaluateur, ça motive déjà. Mais quand on sait que, quand on voit les yeux de tous les participants, les yeux attentifs, qui attendent vos mots, vos réflexions pour mieux comprendre votre message, ça met votre discours à un autre niveau. Ça vous motive, ça vous inspire de parler le meilleur, de dire le mieux possible pour satisfaire cette curiosité. Et c'est ça qui attire, qui nous attire, que nous apprécions dans nos soirées, n'est-ce pas? Et c'est ça qui nous fait plaisir. Alors, aujourd'hui, je voudrais renforcer notre compétence de l'écoute. Et pour ça, je vais faire une petite liste d'une dizaine de questions, comme je crois, Sylvina, vous avez déjà raconté. Ce seront les questions sur tout le contenu de la réunion, toutes les questions, les réponses, les discours, les évaluations, les rapports, surtout. Donc, soyez attentifs. Et parce qu'à la fin, je vous proposerai de répondre à ces questions et celui qui donnerait les meilleures réponses gagnerait. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, On gagne quoi? sinon, oui? On gagne quoi? Pardon? Le gagnant gagne quoi? Ah, le gagnant gagne l'attention de tout le public et il sera nommé le meilleur qui écoutait, le plus attentif de la soirée. Mais pour vous dire que si vous avez d'autres questions, non? Alors, sinon, je vous propose d'écouter attentivement parce que Pierre, comme disait Pierre de Marivaux, c'est un écrivain français très célèbre en XVIIIe siècle, surtout pour ses pièces théâtrales. Alors, Pierre Carlet de Marivaux disait « Bien écouter, c'est presque répondre ». Vous êtes d'accord? Je vois. Et alors, soyez attentifs, c'est parti. Merci. Parfait, merci. Je vous rends la parole, Maria. Comme vous voulez. Merci, avec plaisir. Normalement, le souci est résolu, mais merci encore une fois à tout le monde pour votre patience. On n'est pas vraiment pressé, apparemment, heureusement. Donc, je me permets de poser ma question à Olga. Si vous êtes toujours d'accord pour répondre à ma question, Olga, s'il vous plaît. C'est bon? Juste votre micro est de nouveau coupé. Avec plaisir. D'accord, très bien. Est-ce que quand vous rencontrez une personne qui vous écoute attentivement, ça se fait en fait? Est-ce que quand votre interlocuteur est bien attentif avec de l'écoute active et il applique toutes ses connaissances pour vraiment veiller l'attention, est-ce que vous organisez des événements pour célébrer? C'est une bonne idée. Peut-être je ne l'ai pas encore fait, mais je ne me le rends pas compte, mais je pense que c'est une très bonne idée et en fait, j'inviterai tout de suite cette personne à boire un petit café pour prolonger et pour faire quelque chose que cette liaison qui s'était commencée par l'écoute attentive, qu'on ne perdra pas cette liaison, Très bien. cette connexion. Je crois que si le gagnant est en ligne, on va peut-être donner des bonbons
digitaux ou si c'est la scène réelle. D'habitude, quand les réunions sont hybrides, ils vont fêter sans nous, mais ils vont penser de nous avec une tasse de café vendredi soir dans un restaurant et bien sûr célébrer une personne qui a gagné comme le plus attentif ou le gagnant de la session d'improvisation également. Donc, il y a toujours des raisons pour fêter. Très bien. Merci. Donc, on va voir comment ça marche avec la connexion, mais normalement, tout est réglé. Et pour poursuivre, je voudrais inviter sur la scène notre oratrice, Irina Yakovleva. Tout d'abord, je vous invite, Irina, et après, je présente votre parcours et votre discours. S'il vous plaît, la scène est à vous. Vous m'entendez bien? Bonsoir, Macha. Bonsoir, tout le monde. Je D'accord, suis très ravie de bien. vous voir. Du coup, Irina, juste une petite question. Est-ce que dans votre famille, vous avez des traditions ou des fêtes insolites ou peut-être pour votre anniversaire, chaque année, vous préparez quelque chose de spécial? Euh, c'est une bonne question. Dans ma famille, il n'y a pas de tradition de fêter les anniversaires d'une manière spéciale, mais euh, pour moi, j'ai choisi la manière personnelle. Chaque année, j'essaie de passer mon anniversaire dans une autre ville pour voyager, pour voir quelque chose de nouveau. Et de cette manière, je deviens plus riche et plus âgée dans tous les sens. Parfait, merci pour votre réponse, Irina. Donc, Irina va présenter son discours intitulé Pourquoi j'aime faire le ménage. C'est le parcours humeur captivante. L'objectif de ce discours est que le membre mette en pratique les compétences nécessaires pour établir un contact avec un auditoire inconnu. On va voir. Donc, Irina Yakovleva, Pourquoi j'aime faire le ménage. Cher ami Postmaster, si je vous dis que j'aime faire le ménage, ça vous peut paraître un peu étrange. Parce que faire le ménage, ce n'est pas l'activité la plus intéressante du monde. Mais moi, je l'adore. Et je vais vous expliquer pourquoi. Chaque fois que je me mets à faire le ménage, c'est comme si j'ouvrais une fenêtre vers un monde secret, rempli de souvenirs insoupçonnés. À chaque étape, une nouvelle surprise surgit en me transportant dans une autre époque, dans une autre humeur. Et par exemple, en passant mon chiffon sur l'étagère, je découvre une chose. Et je vais vous expliquer. Je découvre cette bouteille, petite bouteille pas remplie, déjà c'est vide, mais c'était sirop d'érable du Canada. Et pour vous, c'est peut-être juste une bouteille, mais pour moi, c'est une bouteille comme le trésor de souvenirs. Parce que chaque fois que je regarde cette bouteille, j'imagine, je me rappelle quand je suis 19 ans, je suis dans la deuxième année de l'Institut, je commence à apprendre le français. Et avec les livres, ça m'ennuie d'apprendre le français avec les livres. J'ai besoin de communication vivante. Et pour ça, pour cette raison, je cherche des interlocuteurs. Et j'en trouve dans un site d'échange linguistique. Mon ami, il s'appelle Michel, il habite en Canada. Et nous commençons la communication
épistolaire. Il m'écrit en russe, je lui réponds en français et je corrige ses erreurs, il corrige les miennes. Je me rappelle qu'une fois, il m'a envoyé une lettre très longue avec beaucoup de choses, avec beaucoup de détails, et j'ai trouvé, comme la future enseignante, professeur, j'ai trouvé 50 erreurs dans cette lettre, 50 erreurs. Et j'ai donné une analyse très méticuleuse de chaque erreur. Je pensais qu'il serait ravi, heureux, mais il était un peu attristé parce que 50 euros dans une lettre pour une personne qui apprend la langue, qui veut progresser, c'est un peu trop. Et à ce moment, j'ai compris que je ne dois pas être si strict. Bon, et cette idée me transporte dans cette époque-là. Bon, et je continue à faire le ménage et j'ai une autre chose. C'est une boîte en bois qui me rappelle, qui me transporte dans le Brésil lointain. Je suis dans Nous ne pouvons rien faire que attendre, malheureusement. Quelqu'un veut continuer le discours d'Irina, peut-être? que j'étais accueillie et appréciée. Bon, et je voudrais finir par une petite chose qui est très proche de le, parce que c'est cette porte-clés en forme de la tour Eiffel. Et il fait 6 ans. J'ai eu pour la première fois dans notre club de tour de monde. Et j'ai, par ma surprise très grande, j'ai gagné la session d'improvisation. Et c'était mon petit prix. Je suis ravie de constater que ce souvenir, cette petite chose, me rappelle que le club, ce n'est pas seulement partie de mon passé, mais aussi la partie intégrante de mon présent. Et bon, chaque séance, elle aussi devient une aventure et un voyage à travers le temps et les émotions. Et j'ai
Je suis ravie que cette chose évidente comme de faire le ménage peut être correcte. Merci beaucoup pour votre attention. Nous vous remercions également, Irina. Des fois, je rencontre des gens qui, après avoir fait le ménage, mettent de la bougie partout dans la chambre pour fêter en fait le moment de leur fierté que ils ont trouvé un moment pour rendre l'appartement plus propre. Et c'est aussi une belle raison de fêter, pourquoi pas. Très bien, d'accord. Euh, je vous félicite avec la terminaison de la session des discours préparés. Et je vous félicite également avec le début de la session des improvisations. Et ce soir, l'animateur de cette session est Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Bonjour Macha. Salut. Petite question pour toi. Euh, Peut-être tu peux comparer les fêtes en Côte d'Ivoire et en Russie. Est-ce qu'il y a une fête en commun ou il y a des fêtes qui te paraissent vraiment absolument différentes? Oui, je peux comparer les fêtes que nous avons en commun, les fêtes qu'on fête en Côte d'Ivoire et qu'on fête aussi en Russie, qu'on fête même aussi en France. C'est la fête de Nouvel An, le Nouvel An. Si je ne me trompe pas, c'est un événement mondial, même si je pense que les Chinois ont leur fête à part. Mais c'est ce que nous avons en commun et je pense que nous avons des façons presque identiques de les fêter, c'est-à-dire en famille, se- très souvent, se retrouver en famille ou se retrouver entre amis autour d'une table, en train de manger quelque chose, de débuter une année. Et, et pendant ces fêtes-là, et pendant ces retrouvailles, on souhaite à tout le monde de meilleurs vœux de bonheur, de joie, de prospérité et aussi de se faire beaucoup d'argent au travail. Voici, je pense, une fête que nous partageons beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Macha, Emmanuel. je pense que Juste pour j'ai ton répondu à ta information, question. ta connexion coupe des fois aussi. Si tu peux optimiser les situations. Mais on a entendu la majorité de ton discours. C'est pas grave. Si tu es prêt, on peut démarrer la session des improvisations. À toi la parole, s'il te plaît. Ah. J'espère que vous m'entendez mieux comme ça. Ça va? Ça coupe pas? Pour l'instant, nous t'entendons. Ok, c'est parfait. Alors, chers amis, aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Saviez-vous que chaque jour de l'année, il existe quelque part dans le monde une fête? Je vais essayer quelque chose d'autre pour résoudre le problème. Alors, oui, je me suis reconnecté. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Non, il n'y a pas d'amélioration.
C'est bon pour l'instant. C'est bon, ça va? Ok, ça marche. Alors, saviez-vous que chaque jour de l'année, il existe dans le monde, quelque part, quelqu'un qui fête une fête? Ça peut être une grande fête que tout le monde connaît. Vous me recevez? C'est parfait. Ça peut être une grande Oui, fête que tout le monde connaît ou ça peut être un événement très original. Ça peut être, par exemple, la journée mondiale du chocolat, une journée, la journée des câlins ou même la journée des chaussettes de couleurs différentes. Ça arrive aussi. Alors pour cette session d'improvisation, je vous propose de parler des fêtes qui nous tiennent à cœur, qu'elles soient connues ou complètement insolites. Peut-être euh, peut-être que vous fêtez quelque chose que d'autres trouvent étrange, par exemple. Alors, pour cette session d'improvisation, je vais d'abord présenter le sujet et ensuite désigner l'orateur qui va développer le sujet. C'est une approche un peu différente, ceci spécialement pour garder l'attention de tout le monde. Alors, je vais commencer par le premier sujet qui dit: quelle est la fête que tu préfères et pourquoi? Je répète, quelle est la fête que tu préfères et pourquoi? Je désigne Sylvina. Ma fête préférée. Quand j'étais enfant, le moment que j'aimais le plus, c'était mon anniversaire. Ça a un peu changé, mais je vais dire que c'est toujours ma fête préférée. Donc mon anniversaire tombe pendant le mois d'août, donc c'est pendant les vacances d'été dans mon pays. Donc quand j'étais enfant, je ne passais pas cette fête à la maison avec les amis, mais je l'ai passée tous les ans chez mes grands-parents à la campagne, près de la montagne. Donc c'était toujours, il faisait beau et chaud, on pouvait s'amuser dans le jardin, on mangeait du gâteau et des bonnes choses, et c'était un moment avec la famille. Maintenant, depuis que je suis adulte, ça a changé parce qu'il y a moins de cadeaux et peut-être moins de compagnie qu'à l'époque. Mais depuis que je travaille et que je suis plus loin de ma famille, j'ai décidé de garder un peu la tradition de ne pas être à la maison pour mon anniversaire. Donc vous ne me verrez pas chez moi ou au travail ce jour-là. Jamais je vais célébrer l'anniversaire avec mes collègues. Mais je vais toujours essayer de voyager quelque part. Des fois pour aller voir ma famille ou des fois pour aller voir un endroit complètement nouveau, complètement différent. Mais comme c'est la période des vacances, j'ai gardé l'habitude de ne pas être à la maison. Et en quelque sorte, je me fais un cadeau à moi-même en voyageant dans des endroits différents chaque année. Donc voilà, pour moi, ma fête préférée, et je pense que je ne suis pas la seule personne ici qui aime ce moment, c'est mon anniversaire. Merci beaucoup et je rends la parole à Emmanuel. Merci Sylvina d'avoir partagé avec nous ces beaux moments, cette fête qui est pour toi ta fête préférée. Nous allons passer à la deuxième improvisation. Alors je la présente. Racontez une fête que vous avez beaucoup aimée, une fête qui s'est déjà réalisée et que vous avez beaucoup aimée. Ça peut être une belle soirée, un moment avec sa famille ou des amis, une sortie détente, promenade. Alors, je vais désigner quelqu'un dans la scène réelle. Je ne vois pas trop qui est présent. Je vais désigner... Ah, oui, juste pour se rassurer, est-ce que Nastia est là? Nastia a pu oui, arriver quand même. Elle avait dit qu'elle arrivait en retard. Nastia est là?
Parfait. Nous te voyons. Raconte-nous une fête que tu as beaucoup aimée. Une des fêtes qui t'a le plus marqué. Alors, en général, j'ai deux fêtes préférées et en fait, c'est pas mon anniversaire parce que je dirais que mon anniversaire, ça arrive comme toujours chaque année et à mon avis, c'est un jour où nous devenons un an plus âgé. Et chaque année, on réfléchit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis encore jeune ou est-ce que je suis déjà vieille? Et donc, c'est pourquoi l'anniversaire, c'est quelque chose que j'aime, mais j'aime pas trop. Et j'ai deux fêtes que je préfère, et les deux fêtes arrivent au printemps. Une fête religieuse, c'est le Pâques, parce que dans la tradition orthodoxe, on célèbre plutôt les Pâques que le Noël. Donc, les Pâques, c'est le plus important. C'est quelque chose de renaissance, la nouvelle vie, la vie éternelle. Donc, on ne discute pas ici beaucoup de religion, mais c'est quand même quelque chose de très important, de renouvellement. Et la deuxième fête, c'est une fête qu'on a célébrée en Russie il y a quelques jours. C'est le jour de la victoire. Et ça, c'est très important pour nous. On a, dans ma famille, on a célébré aussi parce que mon grand-grand-père est péri durant la bataille de Stalingrad en sauvant notre patrie et en luttant contre les nazis. Donc, pour nous, c'est important. Merci. Merci d'avoir partagé avec nous tes meilleures fêtes de l'année. Nous allons continuer avec le sujet numéro 3. Le sujet numéro 3 dit, y a-t-il une fête que vous n'aimez pas et pourquoi? Y a-t-il une fête que vous n'aimez pas et pourquoi? Je vais désigner Marie-Paul qui vient de nous rejoindre. Wow. Alors, y a-t-il une fête que je n'aime pas? Une fête déjà, pour la signification, même c'est un moment de réjouissance, de retrouvailles. Est-ce qu'il y a une fête particulièrement que je n'aime pas? Déjà, je n'aime pas trop qu'on me célèbre, mais j'aime quand même retrouver mes amis pour mon anniversaire. Mais me célébrer, j'avoue que la partie où on chante, on va dire la chanson d'anniversaire, me dérange un peu, m'intimide. Donc, finalement, on va dire c'est un peu, vous allez dire que c'est un peu équivoque de dire que je n'aime pas me célébrer, mais en même temps, j'aime une petite fête entre amis le jour de mon anniversaire. Donc, là, je ne vois pas. Moi, j'aime toutes les fêtes, hein, tous les moments de réjouissance, tous les moments de retrouvailles en famille, que ce soit Noël qui est célébré chez moi, le Nouvel An qui est encore plus célébré, mon anniversaire, comme je vous l'ai dit, pour lequel j'aime bien retrouver mes amis, mes parents. Voilà, moi, finalement, une fête, ça reste, c'est ce moment-là de retrouvailles. Donc, est-ce qu'il y a une fête que je n'aime pas? Ça serait difficile à trouver. Et là, le coup, je ne vois pas. Je ne vois pas de... Non, non, toutes les fêtes sont des moments de réjouissance. Et donc, moi, voilà, j'aime ces moments-là de gaieté, ces moments de joie, de bonheur. Donc, voilà, à part que, voilà, le jour de mon anniversaire, il ne faudrait pas que la chanson soit trop longue, ça m'intimide après. Voilà ce que je pouvais dire, voilà. Donc, je ne vois pas. Merci, merci Marie-Paul. Marie-Paul a pu démontrer que les habitants de Côte d'Ivoire sont des grands fêteurs
parce qu'ils n'ont aucune fête qu'ils n'aiment pas. Sauf peut-être pour Marie-Paul, son anniversaire, où elle n'aime pas qu'on dise, elle n'aime pas qu'on chante la fête d'anniversaire, qu'on chante le chant d'anniversaire. OK, on va passer au sujet suivant, le sujet numéro 4. Si vous pouvez créer une fête, qu'est-ce que ce serait comme fête? Exemple, la fête du chocolat, la fête du repos, la fête du silence, la fête des gâteaux, ou bien je vous laisse imaginer. Je reviens sur la scène réelle et j'invite Sacha. Sacha, est-ce que tu m'entends? Moi, Oui. une fête imaginaire que je vais inventer, oui, pour fêter chaque année, n'est-ce pas? Exactement. Ok, je ne suis pas assez fort en fait. Y a-t-il une fête des arts trottoirs? Il faut bien créer. Et peut-être ce fait, on peut créer le jour de l'anniversaire de notre club autour du bruit, c'est-à-dire le fait de l'art trottoir pendant l'anniversaire autour du mois. L'anniversaire autour du mois, c'est, si je ne me trompe pas, 17 juillet ou 30 juillet, je pense. On peut vérifier, mais cette date existe chez Toastmaster. Et si le jour de l'art trottoir n'existe pas encore, je propose de le faire le jour de l'anniversaire de tout le monde. C'est-à-dire, c'est le club principal de tous les oratoires parce que son anniversaire est aussi dans le même jour que le jour international des arts oratoires. C'est-à-dire, il faut établir et je pense que vous n'êtes pas contre mes amis, n'est-ce pas? Ok, on va vérifier la date et on va fêter Non. l'art oratoire autour du monde. Merci. Merci, Sacha, d'avoir créé de la rencontre des membres d'Autour du mot. C'est une réponse à laquelle je m'attendais parce que tu es un grand de notre club. Nous passons au sujet qui est comment... Ah oui, ok. Ça, c'est une question qui est un peu trop originale. Quelle est une fête spéciale? Oui. Oui. Y a-t-il une... As-tu déjà... Laquelle? Ça, j'avais déjà posé. Non. Exemple, ça peut être la fête du pantalon, la fête des chats, la fête du chocolat, par exemple, encore une fois. Est-ce que tu en as déjà entendu parler et laquelle? J'aimerais inviter Natalia Naval. Une fête spéciale dans votre pays. Ah, donc le son n'était Non, pas qu'est-ce très que j'ai bon. dit? Oh, oui, Emmanuel, merci pour cette question, mais le son n'était pas la connexion n'était pas très bonne. Donc, Oui, si j'ai bien compris, quelle fête nous avons dans notre pays, fête spéciale, oui ou non? oui, je peux reprendre. Oui, ça Oui, marche. ça marche.
D'accord. D'accord. Alors, chez nous, en Russie, tout le monde connaît, tout le monde sait que nous Oui, quelle avons fête une... spéciale? Oui, oui, en Russie, on a une fête très, très spéciale qui peut être traduite en français comme le vieux nouvel an. Seulement les Russes le comprennent parce que tout le monde sait que c'est que le nouvel an. Oui, on le fête le 1er janvier, mais en Russie, autrefois, euh, nous avons changé les dates de calendrier et nous avons aussi encore un nouvel an que on a félicité avant la Révolution l'autre jour, le 14 janvier. Alors, on l'appelle le vieux nouvel an. Ce n'est pas une, ce n'est pas une fête officielle, bien sûr. On n'a pas de vacances pendant ce jour-là. Mais mes enfants, par exemple, moi-même, moi aussi, nous adorons cette fête. Pourquoi? Parce que après que le nouvel an est arrivé, on est clair que tous les cadeaux sont finis. Comme ça. Mais dans ma famille, par exemple, nous avons aussi la tradition de faire encore des petits cadeaux pour le vieux nouvel an. Et faire un gâteau et faire une vraie table avec juste euh, avec des choses très, très euh, très très bonne. Donc, c'est une vraiment fête pour nous, vraiment spéciale. Merci pour cette question. Merci Natalia d'avoir partagé cette fête très originale qui est le 14 janvier. Et cette fête permet aux gens qui n'ont pas pu fêter le 1er janvier de se rattraper et de s'asseoir encore autour de la table pour boire un verre de jus de fruits. Alors, le sujet suivant sera très original. Il s'agira de commenter une petite citation. Un monsieur a décidé de célébrer tout ce qui ne va pas. Il se dit que dans ce cas-là, il ne manquera jamais d'occasion de fêter. Est-ce que vous pouvez commenter cette petite citation? Lise-Marie. Lise-Marie. Oui, merci beaucoup, Emmanuel, pour la question. Donc, célébrer tout ce qui ne va pas. Effectivement, il n'y aura même pas assez de journées dans l'année pour réussir à célébrer tout ce qui ne va pas dans le monde. C'est vraiment un objectif que ce monsieur s'est donné qui est, je pense qu'il aime beaucoup célébrer pour avoir pris ce sujet de célébration. Je ne sais pas de quelle façon qu'il va pouvoir célébrer ce qui ne va pas, peut-être en mettant de la lumière, en mettant de la joie dans tout ce qui ne va pas pour peut-être réussir à changer le monde pour un monde meilleur. Du moins, je participerais à sa célébration s'il réussirait à mettre cette joie et cette lumière dans ce qui ne va pas pour rendre le monde plus beau, plus joyeux et plus gracieux. Sur ce, je te remets la parole, Emmanuel. Merci, Lise-Marie. Après ce commentaire, oui, après ce commentaire, j'ai pu constater aussi que nous avons un peu célébré au début de cette réunion les petites difficultés que nous avions. C'était un moment de partage silencieux, en quelque sorte. Est-ce que nous avons encore un peu de temps? Monsieur le chronométreur. La dernière Comment? improvisation, Stéphane a dit.
La dernière improvisation, d'accord. Ok. Quelle fête vous rend heureux quand vous y pensez et pourquoi? La fête des bons souvenirs ou une ambiance spéciale, la bonne nourriture. Quelle fête, lorsque vous y pensez, juste le fait d'y penser vous rend heureux et pourquoi? Je vais désigner quelqu'un sur la scène réelle. Monsieur Michel. Quelle fête qui... Oui, J'aime beaucoup, oui. j'aime beaucoup, Quelle mais fête? Hein? Oui, il y a une fête à laquelle vous pensez, à laquelle il vous suffit juste d'y penser pour vous rendre heureux. Je crois que c'est la fête du Nouvel An, parce que je l'attends toujours avec impatience et je crois au miracle, je crois au bonhomme de neige, aussi bien au Père Noël. Et quand on offre des étrennes, c'est une chose inoubliable pour moi. Et c'est toujours l'arrivée d'un nouveau temps. On se rencontre en famille, on, on décore le sapin de Noël, on prépare le repas de Noël. Et c'est toujours une chose sacrée pour moi, pour ma famille. Et j'aime le confort moderne, j'aime le confort ancien. C'est comme je ressemble à un corso d'Épicure. Voilà, et je vous souhaite de rencontrer chaque fois cette fête avec une passion, avec ardeur. Ouais. Merci, Monsieur Michel, d'avoir partagé avec nous cette fête. Je pense que nous avons pu assister à la dernière interview, à voter massivement, vous a le plus marqué. Et nous allons pouvoir apprécier à la fin de la réunion le gagnant de la meilleure improvisation. Je remets le micro à l'animatrice de la réunion. Macha, à vous le micro. Merci, cher animateur de la session des improvisations. Merci d'avoir choisi le sujet en liaison avec le thème principal. Et les gens en présentiel, vous pouvez voter soit sur vos feuilles, soit en scannant le QR code, je crois. Et le public digital, n'hésitez pas à ouvrir notre messagerie Zoom. Vous avez le lien et n'hésitez pas à voter pour le meilleur improvisateur ou improvisatrice. Avec cela, nous continuons avec la session des évaluations et notre évaluatrice générale pour la réunion est Anastasia Grebiniuk. Anastasia, je t'invite sur la scène, s'il te plaît. Salut Macha. Oui, bonsoir. Est-ce que je pourrais te poser une question également? Bien sûr. D'accord, très bien, merci. Quelle est la fête suivante dans ta vie? Est-ce que tu as à attendre des célébrations qui vont venir dans pas longtemps? Alors, on a aujourd'hui au milieu de mai, donc j'aurai mon anniversaire en juillet. En juin, j'ai pas d'anniversaire de mes amis ou des proches, donc je crois que la fête suivante, ce sera mon anniversaire.
on va rester patient et attendre ton anniversaire pendant 2 mois alors. Merci pour ta réponse. Merci. C'est presque en même temps que l'anniversaire de Tour du Monde, parce que j'ai l'anniversaire le 20 juillet et Tour du Monde, c'est le 17, j'ai bien compris. Et maintenant, on commence la session d'évaluation. Aujourd'hui, on a eu un discours. Et j'invite sur la scène digitale l'évaluatrice de discours d'Irina Yakovleva, Lise Marie. Lise Marie, à vous la parole. Merci, bonjour à tous. Est-ce que Irina peut se présenter à l'écran? Ah, je te vois. Bon, OK, c'est parfait. Bon, bonjour Irina. Donc, ça me fait plaisir d'évaluer ton discours. C'est un excellent discours. J'ai beaucoup apprécié ton sujet, pourquoi j'aime faire le ménage. Tu m'avais demandé aussi de vérifier au niveau de ta gestuelle et ton langage. Donc, malheureusement, j'ai perdu des parties de ton discours à cause de la technologie, mais qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que tu étais quand même à l'aise, surtout que tu avais aussi du plaisir à nous présenter les différents objets que tu avais apportés avec toi. Au niveau de ton introduction, tu nous as vraiment installé ta façon voyons, c'est pas que de la difficulté, d'enchaîner avec ton déroulement d'idées, faire ton ménage, aller chercher tes souvenirs. Et j'ai adoré ta conclusion quand tu as ramené ça au présent, puis avec Toastmaster, l'importance, dans le fond, d'avoir des expériences positives, puis pouvoir les partager comme tu as fait avec nous, avec tes objets, puis ton expérience de voyage et de situation. Merci. Ensuite, le défi à relever, bon, je pense que le défi, c'est toujours expérimenter, faire de plus en plus de discours, c'est comme ça qu'on s'améliore, mais j'ai trouvé que ta performance était excellente, tu semblais à l'aise, avoir du plaisir. J'ai aussi remarqué que tu étais consciente de ton auditoire, tu nous regardais aussi de temps en temps, tu passais de la salle au virtuel. Tu prenais le temps aussi de prononcer, puis d'installer, dans le fond, ton contenu, qu'est-ce que tu voulais nous dire. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ah! J'ai beaucoup aimé ton discours, puis le lien que tu as fait entre aimer faire son ménage, puis aimer être chez Toastmaster. Donc, bravo, puis je te souhaite de faire d'autres discours. J'ai hâte de t'entendre pour une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup, chère Marie-Lise. Lise Marie, pardon. Chère Lise Marie, pour cette évaluation. Alors, je suis visible dans la caméra. Il nous reste le rôle technique. Et pour le rôle suivant, j'invite sur la scène réelle M. Michel, notre grammairien. À vous la parole. Merci. Les fonctions disparaissent. Vous réduisez toujours la quantité de vos fautes, de vos erreurs, et vous réussissez, et moi, je deviens de plus en plus triste. Mais c'est une blague, bien sûr. En ce qui concerne les fautes, en ce qui vous concerne, mademoiselle Irène, il y a tout de même quelques problèmes, quelques petits problèmes. Je suis entré dans la chambre. C'est le verbe être, il faut utiliser ici.
mon petit prix, c'est masculin. Je suis ravi que cette chose, après ça, vous devez recourir au subjonctif soit, par exemple. Bon. Je pense que c'est tout. Voilà. En ce qui concerne le mot du jour, c'était moi qui l'a introduit. Et les autres qui ont échappé, malheureusement. Voilà. Merci beaucoup, M. Michel. Et on a aussi un rôle important, c'est la chronométreuse. Et j'invite sur la scène réelle Natalia Ozonova. À propos des discours préparés, Irina a dépassé un peu le temps pour 37 secondes. Et à propos de la session des discours spontanés, Natalia a dépassé un peu le temps, mais c'est pas grave, tout le monde se trompe. Et les autres sont bons. C'est tout. Merci. Merci, Natalia. Et je voudrais te donner l'évaluation générale. En fait, j'ai beaucoup aimé cette réunion, comme toujours, et à mon avis, chaque vendredi, c'est la fête d'art oratoire. Pourquoi? Parce que chaque vendredi, nous avons la réunion autour du mois. Donc, disons que c'est la fête de l'art oratoire en français. Et ce qui m'a plu, si on parle de cette réunion notamment, c'est comme toujours ce bel endroit à l'arc, pas de triomphe, mais à l'arc de Pare-Gorky. Et ce que je voudrais mentionner, c'est que cette réunion était très bien organisée. On a préparé l'agenda de cette réunion et on a aussi commencé à tester et utiliser le bot pour l'inscription automatique. Donc, Emmanuel, merci beaucoup. C'est ton travail. Et moi, j'ai déjà testé le bot et c'est pourquoi je suis cette soirée l'oratrice, mais l'évaluatrice générale. Aussi, je voudrais dire que les parties de la réunion étaient aussi très bien organisées. On a eu le discours très pertinent d'Irina Yakobeva. Très étonnant le sujet avec le ménage et aussi discuter le sujet des faits. On a parlé des faits différents. Et pour la session, pour l'évaluation, Elise Marie a créé un contact visuel avec l'oratrice et à mon avis, c'était très efficace. En ce qui concerne les points d'amélioration, je n'ai pas beaucoup mentionné, mais je voudrais peut-être pour la prochaine fois essayer d'avoir deux discours, pas un discours, parce qu'avec deux discours, notre réunion sera encore plus intéressante. Et merci beaucoup pour cette réunion. Je finis ici. Et je donne la parole à l'animatrice de la réunion et puis tu vas donner la parole à notre Madame la Présidente. Merci. Et qui est le vieux? Ah, Olga. Ok, donc d'abord pour Olga et puis pour Merci beaucoup de ne pas m'oublier. Alors, maintenant, nous commençons une session des questions. Je vous prie d'allumer vos micros, de parler spontanément tout de suite, sans attendre, même si vous n'êtes pas sûr que c'est une réponse absolument juste, ça va aller. D'accord? Donc,
Alors, vous êtes prête? Et prêt? Oui, tout le monde? Oui. Alors, merci. C'est parti. Je commence. Irina Yakovleva. Où est-ce qu'elle célèbre ses anniversaires? Dans Elle la disait famille, qu'elle aimait. Hein, pardon? En avec sa voyageant famille. à Oui, l'extérieur. en voyageant. Oui. Donc, Masha, Sacha, yes. On continue. Deuxième question. Combien d'objets nous a montré Irina pendant son discours et à quoi ça s'était lié? 3. Oui. Et à Lié quoi au ça s'était souvenir. lié? C'est qui a dit 3? C'est moi, Pardon? Silvina. Je ne vois pas. Sylvina. Irina, yes. Silvina. Ah, Sylvina, à quoi ça s'était lié? Au souvenir. Au souvenir. Qui peut me dire quel souvenir? Quel souvenir? La correspondance au Canada. Oui, La victoire aux improvisations. oui. Et aussi, Laisse la chance à Sacha et Sylvina. Attends. allez, Mais le troisième, je ne l'ai pas entendu. Donc, d'accord. Celle de Canada, c'était quoi? La correspondance. Qui était liée au Canada, à son ami. Correspondance. Correspondance, et c'était quoi comme objet? Une lettre. Ah, une bouteille. bouteille. Une Oui, bouteille de une sirop d'érable. bouteille. Une bouteille. Est-ce qu'il y avait du sirop d'érable dans cette bouteille? Non. Non, magnifique. Merci. D'accord, on continue. Alors, quand Macha a demandé à Emmanuel quelle est la fête commune entre nos deux pays, Emmanuel a dit que c'est le Nouvel An et que le Nouvel An, c'est presque la fête mondiale, excepte peut-être un La pays. Chine. Voilà, qui a dit la Chine? Sylvina. Sylvina. Yes, on Ouais. continue. Emmanuel nous a proposé de parler de plusieurs fêtes vraiment drôles et il a nommé plusieurs fois, il a nommé quelques fêtes qui sont vraiment drôles. Par exemple, la fête de. Est-ce que vous vous souvenez ces fêtes? Chocolat. Chocolat. Chocolat, Des pantalons. Les chaussettes différentes. des chaussettes différentes, oui. Quoi, pardon? Oui, fête de silence, Irina. Yes. Oui, pardon. Oui, c'était aussi fête des gâteaux, fête des. De quoi? Oui. C'est Alexis qui a dit ça? Daniel. Daniel, d'accord. Oui, Silence. exactement, fête des pantalons et des chats. Oui, merci pour ces sujets qui font rire. Merci, Emmanuel. La question suivante. Quel est le mois d'anniversaire de Sylvina? Non, non. Août. Sylvina, quand tout le monde est en vacances en Europe. Juillet. Oui, le mois d'août. Le mois d'août. Le mois d'août, d'accord. Après, Anastasia aime fêter. Voilà. Anastasia nous a parlé des fêtes préférées et elle a dit qu'en Russie, une fête est plus célébrée de plus que l'autre. C'était quoi? Noël ou les Pâques que les Russes célèbrent plutôt? Pâques. Les Pâques, oui, exactement. Et vous savez pourquoi? Vous pouvez dire pourquoi? Parce que Pourquoi le c'était les Noël Pâques? est un autre jour. Pardon? Parce que le Noël, on fête un autre jour.
Non, c'est plutôt parce que la Pâque, c'est le symbole de la naissance, de la croissance, Vie éternelle. de l'apparence, voilà. D'accord, mais presque, on était presque là. Est-ce qu'il y a la fête que Marie-Paul n'aime pas? Ok. Elle aime toutes les fêtes. Non, elle aime toutes les fêtes. D'accord. Alors, la question suivante. Selon Sacha, quelle est la date d'anniversaire du club Autour du Monde? 7 Oui, juillet. exactement, Anastasia. Le 7 juillet. Le 7. Comment peut-on quand même réjouir si quelque chose ne marche pas selon Lise-Marie et Emmanuel? Si quelque chose ne marche pas, on fait quoi? On peut faire la fête. Oui. Je pense que c'est la D'accord. fête. Ok. Si quelque chose ne marche pas, on peut faire la fête. Pour retrouver la lumière et l'humour. L'humeur, oui, pardon. La fête. Quelle est la fête la plus inoubliable de M. Michel? Noël. Oui, Noël ou Le Nouvel Nouvel An. An. Nouvel An. Le Nouvel C'est An. plutôt Nouvel An ici. Oui, Le c'est Nouvel vrai. An. C'est plutôt la Nouvel An. Quel est le mois d'anniversaire de Anastasia? Juillet. Juillet. Yes, juillet. Oui, c'est bon. Gagné. Qui a apporté la chaise sur la scène pour que Irina pouvait s'installer? Sacha. Sacha? C'est D'accord. Sacha. Qui a dit c'est Macha, c'est vous? C'est Irina qui a dit ça. Oui, je vois. Alors, Monsieur Michel, quand il a commencé à parler, il a dit qu'il y a une fête qui le rend triste, comme le grammairien. C'était quoi? C'était? Parce que nous faisons moins heureux, faute. Exactement, Irina. Oui, 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 exactement. Et je crois que c'est la fin, comme je vois la carte jaune. Merci beaucoup pour votre attention. Je peux vous dire les noms des participants les plus actifs. C'était Sylvina, sans doute. C'était Sacha, c'était Lise-Marie, Irina Yakovleva et Irina Vesetkova. Et c'était Daniel et Anastasia. Et soyez plus prudents, plus attentifs la prochaine fois. N'oubliez pas que écouter, bien écouter, c'est presque répondre. Merci. Je vous rends la parole, Macha. Oui, je crois que ça va être plus logique. Merci pour la session des évaluations. Merci pour cette vérification de notre écoute, Olga. Il me reste juste vous dire que n'hésitez pas à acheter la vie et il faut jamais perdre l'espoir, même si c'est dur des fois. Les défis sont donnés pour qu'on s'améliore peut-être. Rien n'est facile, mais dans la liste d'Emmanuel, peut-être je peux ajouter aussi une fête insolite. Dans la région de Moscou, il y a une ville qui s'appelle Suzdal. Et là-bas, peut-être c'est dédié à l'anniversaire d'Anastasia, peut-être rien à voir, mais il y a une fête des concombres. Vous pouvez vérifier sur Internet, tout le monde est déguisé en tant que concombre, il mange des cornichons, et il y a des compétitions de concombres, donc c'est assez drôle. Et comme Emmanuel a bien mentionné pendant la session des improvisations, chaque jour, il y a des raisons pour fêter. Il y a même des sites où vous pouvez vous renseigner sur la fête d'aujourd'hui.
Et il vous reste juste de trouver des raisons pour faire ces petites célébrations de la manière quotidienne. Et par la suite, je donne la parole à la présidente Irina pour clôturer la réunion. Merci. Merci beaucoup, chère Macha, d'avoir mené cette réunion à la manière festive et magnifique. Merci, merci beaucoup. Et maintenant, nous sommes presque prêts à clôturer, mais on doit annoncer le gagnant. Aujourd'hui, c'est la personne très importante dans notre club et préparez vos mains, c'est Sacha qui a gagné la session d'improvisation. Félicitations, Sacha. Une seconde. Et maintenant, Merci. Et le merci. photo pour le monde. Ok. Merci Sacha, merci chers amis, et c'était la soirée magnifique. Voilà, bon week-end à tous et nous sommes en ligne ici chaque vendredi. Alors à la prochaine et le vendredi le 23 de mai, c'est la réunion en ligne, la réunion digitale. On commence à 8 heures du soir. Le photo ensemble, s'il vous plaît, tout le monde sur Ok. Zoom. OK. Pour les organisateurs. Merci. Ok, le micro est libre si vous voulez dire quelque chose ou partager vos idées, par exemple, pour le week-end. Bonne